tous et bienvenue sur Coach & Go, la chaîne d'info sport, nutrition et bien-être. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet du petit déjeuner. Le petit déjeuner dont on dit souvent que c'est le repas le plus important de la journée. C'est pas faux, mais c'est pas pour autant qu'il faut manger tout et n'importe quoi. Nous allons donc voir ensemble les aliments à privilégier et les aliments à éviter. Nous allons donc commencer par les aliments à éviter. Ben oui, on va commencer par le plus mauvais, comme ça c'est réglé. Donc première chose, on va éviter les produits céréaliers industriels. J'ai nommé les chocotrucs, les chocomachins, les miels bidules. Donc ça, on oublie, on nous vend ça comme des produits céréaliers, mais en fin de compte, c'est des produits sucrés, donc on va les éviter. Deuxième aliment à éviter, ce sont les viennoiseries. Désolé si je vous fends le cœur, mais c'est comme ça. Et oui, les viennoiseries, c'est très gras, c'est également sucré et surtout c'est très calorique. Imaginez un peu un pain au chocolat, c'est entre 400 et 500 calories, c'est énorme. Pour peu que vous ayez un peu faim, vous en mangez deux, vous avez fait péter 1000 calories au compteur, c'est terrible. Donc on va éviter les viennoiseries. Troisième aliment qu'on va éviter, bien entendu, c'est les petits gâteaux ou autres douceurs et friandises, souvent très sucrés, donc on va les bannir de notre alimentation du petit déjeuner. C'est très mauvais pour la santé. Nous allons également éviter tout ce qui est jus de fruits industriel, donc le concentré avec beaucoup de sucre ajouté. Ce n'est vraiment pas bon. On va préférer bien entendu des jus de fruits frais. Également, on va éviter le sucre blanc qu'on va rajouter dans le café pour ceux qui sucrent leur café ou leur thé. Ça serait bien de mettre ça un petit peu de côté et à la limite mettre un peu de stevia qui, elle, contient 0 calories et un grand pouvoir sucrant. C'est au tour maintenant des aliments à privilégier. J'ai nommé la rockstar des glucides, le flocon d'avoine. Alors le flocon d'avoine, il contient beaucoup de fibres, il contient de la protéine, il a un index glycémique assez bas, donc de très bons nutriments pour commencer la journée en pleine forme. Alors c'est vrai qu'il a pas vraiment de goût, il va falloir le mixer avec plusieurs choses. C'est un très bon aliment, surtout consommer des flocons d'avoine. Ensuite, nous avons le fromage blanc à 0% ou encore le skyr qui lui est encore plus onctueux que le fromage blanc, toujours à 0% et encore plus protéiné. Donc, par exemple, je vous disais tout à l'heure que le flocon d'avoine était un peu fade, vous pouvez très bien mettre ces flocons d'avoine dans le fromage blanc. Ensuite, nous avons bien entendu les fruits frais. Les fruits frais, vous pouvez manger n'importe quel fruit le matin. Moi, j'aime bien manger des fruits rouges, par exemple les framboises qui sont pleines de fer, de minéraux, de magnésium. Mais vous avez tous les autres fruits, ça marche aussi, la banane, la pomme. C'est très bon. Donc, préférez encore une fois le fruit entier au fruit pressé parce que le fruit entier contient lui aussi des fibres. Ça va permettre de faire descendre l'index glycémique et favoriser le transit. Vous pouvez aussi le matin manger un peu de pain complet. Alors préférez le pain complet au pain blanc. Encore une fois, tout ce qui est complet est meilleur et pour le transit et pour la glycémie. Donc préférez le pain complet avec pourquoi pas une noisette de beurre. Alors attention, pas trop de beurre. Une noisette ça passe. Ou alors des biscottes complètes. Si vous mangez des biscottes complètes, regardez bien sur les valeurs nutritionnelles qu'il n'y ait pas de sucre ajouté car ces petits coquins industriels en mettent un petit peu partout. Vous avez le droit également de manger du chocolat noir à peu près à 80%. Je sais que ça peut être un petit peu amer pour certains, mais mélangé avec des flocons d'avoine et du skyr, ça passe très bien. Le chocolat noir contient de très bonnes graisses ainsi que du magnésium. Vous pouvez en manger à peu près 2 carreaux par jour. C'est très bon pour la santé, bien entendu. Il ne faut pas manger la tablette. Pour ceux qui aiment bien manger salé le matin, vous pouvez également consommer des œufs et du jambon. Bon, moi personnellement, je n'y arrive pas, mais vous pouvez, ce n'est pas du tout mauvais. Si vous vous posez la question de est-ce que je peux consommer de la confiture, oui, à petite dose, mais encore une fois, sans sucre ajouté, parce que la confiture c'est assez sucré comme ça, pas besoin d'en remettre. Également, vous pourrez manger de la compote sans sucre ajouté, bien entendu. Vous pouvez rajouter une cuillère de miel dans tout ça pour donner du goût, apporter un peu de sucre. Le miel a de très bonnes vertus pour la santé également, donc préférez le miel au sucre. Donc plutôt miel ou stevia que le sucre blanc. Donc vous l'aurez compris, il est très simple de se faire un petit déjeuner sain et équilibré sans tomber dans les travers de viennoiseries et d'autres gâteaux, d'autres choses comme ça qui ne sont pas bonnes à long terme.
Bien entendu, quand je dis tout ça, c'est pour votre bien-être, pour votre santé. Vous pouvez de temps en temps vous permettre un écart un matin si vous avez envie de manger un peu plus salement que d'habitude, j'ai envie de dire, vous pouvez, mais c'est des habitudes à ne pas prendre, on va dire une fois par semaine, un petit déjeuner qui dévie un peu, ça ne risque rien, et c'est très bon pour le moral, et ça fait plaisir. Et bien voilà, je crois qu'on a tout vu sur le petit déjeuner, les aliments à éviter, les aliments à privilégier. Maintenant vous savez tout, l'erreur n'est plus permise. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager en masse, ça me fera grandement plaisir, en plus c'est gratuit, pourquoi s'en priver? En attendant, je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, restez en forme.